Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Nous avons commencé depuis le dernier jour de Sukkot, plus exactement Shmini Atzeret, nous avons commencé à dire à partir du Moussaf la mention de Mashiv Aruach Umorid Hageshem dans la deuxième bracha de la Amida et de la Tfila des 18 bénédictions. Mashiv Aruach Umorid Hageshem, nous faisons cette louange et nous venons louer Akadosh Baruch Hu en disant justement que c'est lui qui fait souffler le vent et qui nous donne la pluie. Rabbi Yaakov Baal HaTurim, fameux rédacteur du Tour, qui représente toute la base de la Halacha et qui donne ensuite qui a donné naissance ensuite au Shulchan Aruch, nous explique que les Mashiv Aruach Umorid Hageshem, cette louange particulière, on va la mentionner spécifiquement dans la deuxième bracha. La deuxième bracha des 18 bénédictions du Shmona Esrei, c'est la bracha de Mehaye Hametim, la bracha où on vient rappeler la louange d'Akadosh Baruch Hu qui va justement faire en sorte que les morts vont se relever. La résurrection des morts, Triat Hametim. Et si on fait attention, Rabbi Yaakov Baal HaTurim nous enseigne que si on compte les mots de la deuxième bracha, on va trouver exactement 51 mots. Il faut bien comprendre que le nombre de mots, et par rapport à la tfila, par rapport à certaines brachot, sont mentionnés chez les chachamim, les rishonim, qui viennent justement, plus particulièrement ceux qui viennent nous expliquer la tfila, pour nous expliquer ici que la tefila qui a été rédigée au temps des Anshe Knesset Agdola, les chachamim de la grande assemblée, ceux qui sont revenus avec Ezra et Nehemia au temps de la reconstruction du deuxième Beth Amikdash, c'est eux qui ont rédigé les tefilot et les brachot et les différentes bénédictions. Il faut comprendre que chaque bénédiction a un nombre de mots particulier. Ce nombre de mots n'est pas du tout anodin, n'est pas aléatoire, et ce nombre de mots ici, le Rabbi Yaakov Baal HaTurim nous explique qu'il correspond exactement à 51 mots qui sont justement la somme du nombre de mots de 4 psukim différents. Il y a exactement 4 psukim dans la Torah, on va tout de suite les citer, qui parlent de cette notion de mafteach. Mafteach, en hébreu, une clé, ou plus exactement, ce qui va nous permettre d'ouvrir, une ouverture. Il y a exactement, dans le Talmud, les Chachamim nous disent qu'il y a 4 clés qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas transmis à aucun ange, à aucun shaliach, à aucun envoyé, et c'est lui-même qui détient ces clés. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu a délégué certains phénomènes, certaines forces à des shlichim, à des envoyés, ce qu'on appelle des malachim. Ça reste la force d'Akadosh Baruch Hu, bien entendu, ça reste sa main, mais c'est une influence divine, un flux divin qui va passer par l'influence, qui va passer par le biais d'un ange. Il y a certains domaines, au nombre de 4, que c'est Akadosh Baruch Hu qui détient la clé, dans le sens où c'est lui, birvodo ou b'atzmo, c'est lui-même qui vient agir, et non un ange ou un envoyé. Ces maftechot, ces clés, qui sont détenues dans les mains d'Akadosh Baruch Hu plus particulièrement, sont au nombre de 4. La première clé, on dit Mafteach Shel Matar, la pluie. Mafteach Shel Chaya, l'enfantement, une femme qui va donner naissance à un enfant, qui est appelé dans le langage des Hachamim Chaya. Donc la clé de la pluie, la clé de l'enfantement. Ensuite, on a la clé de la Parnassa, le fait de subvenir à ses besoins. Quelqu'un qui va pouvoir avoir justement cette possibilité de se nourrir, de se vêtir, ce qu'on appelle la Parnassa. Et la dernière clé, c'est la clé de la résurrection des morts, Techiyat Hametim. On a ici 4 domaines particuliers où les Chachamim disent ce sont 4 domaines où c'est seulement Akadosh Baruch Hu qui a le pouvoir. Contrairement à d'autres domaines, par exemple le soleil qui va se coucher ou qui va se lever, ou d'autres phénomènes naturels qui sont plus cycliques, là Akadosh Baruch Hu donne ça à des anges et laisse d'accord, ça reste sa force bien entendu, mais ce sont certains phénomènes qui vont être
existants et qui existent et qui vont justement pouvoir se réaliser, mais par l'intermédiaire de Shlichim. Si on fait attention, la deuxième bracha de la Hamida parle justement de Tehiyat Ametim. Elle parle aussi, c'est la raison pour laquelle, de la résurrection des morts, c'est la raison pour laquelle c'est là-bas où on va faire la louange de Mashiv Aruach Morid Geshem, ou alors de Morid Atal. Est-ce que Kadosh Baruch Hu va nous donner la pluie, ou est-ce que Kadosh Baruch Hu va nous donner de la rosée? Et c'est là-bas où on va plus particulièrement parler de ce qui est à la Parnassa, Mechalkel Chaim Bechesed, Kadosh Baruch Hu qui donne la vie. On va parler de l'enfantement, Matir Asurim. Les Chachamim viennent expliquer que c'est quoi Matir Asurim? C'est le fait de délivrer quelqu'un qui est emprisonné. C'est une image pour parler justement ici comme un embryon, un nouveau-né qui va sortir de la matrice de sa mère. Et c'est comme ça justement qu'on parle de ces 4 notions de mafteach. Si vous faites attention, le mot mafteach en hébreu, mem, pe, taf, chet, sont les rachet evot, sont les initiales, mem, matar, la pluie, pe, c'est l'initiale de Parnassa. Taf, c'est l'initiale de Techiyat Ametim, la résurrection des morts. Et Chet, c'est l'initiale de Chaya, c'est l'enfantement. Et si on fait attention, les 4 psukim qui justement mentionnent le fait que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui détient la clé, sont les suivants. Par rapport à la pluie, on nous dit, par rapport à la pluie, c'est Matar, on nous dit, Yiftach Hashem lecha et otsaro atov et hashamayim la tête metar artsecha be'ito. Si on fait attention, ce pasuk dans le livre de Devarim nous dit qu'Akadosh Baruch Hu va ouvrir lui-même son otsar, son trésor, où il va nous donner comme ça la pluie. D'accord? Il va ouvrir les cieux. Qu'est-ce qu'on voit? Le terme Yiftach, c'est Akadosh Baruch Hu qui agit. C'est pas un ange ou un envoyé. Par rapport à la Parnassa, le pasuk nous dit Poteach et yadecha ou masbiya lechol chay ratzon. C'est Akadosh Baruch Hu qui va lui-même ouvrir justement cette Parnassa, ouvrir les portes de la Parnassa pour subvenir à nos besoins. Si on fait attention, dans le premier pasuk, il y avait 23 mots. Dans ce deuxième pasuk, il y en avait 7. Ça fait en tout 30. Par rapport à l'enfantement, le pasuk nous dit Vayizkor Elohim et Rachel, Vayiftach et Rahma. Akadosh Baruch Hu s'est rappelé du fait que Rachel, c'est que les 2 sœurs qui étaient mariées avec Yaakov Avinu, alav shalom, Rachel et Léa, Rachel était stérile. Akadosh Baruch Hu, nous dit le pasuk, s'est rappelé de Rachel et c'est lui-même Vayiftach et Rahma. C'est lui qui a ouvert justement les portes à Rahma, d'accord, la matrice de Rachel Imenu, pour nous dire que c'est lui qui a directement agi afin que Rachel Imenu puisse enfanter. Donc on retrouve ici encore cette notion de mafteach. Dans ce pasuk, il y a exactement 10 mots. Donc nous sommes à 40. Shel techia dirti vidatem ki ani Hashem befitchi et kivrotechem ou beha'aloti etchem mi kivrotechem ami. Le prophète Yecheskel nous dit qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va lui-même ouvrir nos tombes pour justement nous faire, pour en sortir. Et c'est justement tout le processus de la résurrection des morts qui est ici mentionné. Et dans ce pasuk, on retrouve encore une fois cette notion de mafteach, d'accord, d'ouverture, de pitahiyat kivrotechem, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va ouvrir les tombes. Et on trouve ici en tout 11 mots. D'accord? On était à 40, on arrive en tout à 51 mots. C'est la raison pour laquelle nous disons Mashiv Aruach ou Morid Geshem dans la deuxième bracha, qui compte en tout 51 mots, où on compte justement tous ces mots qui font rappel à cette notion de mafteach. C'est cette louange que l'on vient citer lorsque nous récitons la deuxième bénédiction parmi la Hamida, parmi les 18, pour justement parler ici de la louange particulière, quand on vient faire la louange à Kadosh Baruch Hu, pour nous dire ici, on vient citer les 4 domaines qui sont particulièrement dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Kol Tuv, à très bientôt.